C'est un enjeu de taille alors que le climat et l'environnement sont au cœur de nos préoccupations. Pour tenter de limiter le gaspillage alimentaire, plusieurs lois ont été mises en place. L'une d'elles a fixé comme objectif ambitieux de réduire le gaspillage alimentaire de 50% dans les restaurants collectifs en 2025 par rapport à 2015. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ce que nous avons tenté de savoir en nous rendant à Hérouville-Saint-Clair. C'est parti. Alors, donc là, au sein de la cuisine centrale d'Hérouville-Saint-Clair, 1700 repas sont préparés chaque jour. La première étape, c'est de respecter le légume, d'enlever uniquement ce qu'il faut, ce qui est un petit peu abîmé, choses comme ça, mais vraiment faire un épluchage très sommaire. En cuisine, Philippe, le responsable de production, ne laisse jamais rien au hasard. Donc on est toujours 10 grammes en dessous dans les conditionnements. C'est une façon à nous de réduire le gaspillage. Si Philippe et son équipe préparent les repas au gramme près pour les 8 écoles de la ville, c'est parce qu'ils ont une vision très fine des effectifs de la cantine. Chaque année, les parents sont mis à contribution, invités à renseigner sur ce portail numérique les jours de présence, les régimes alimentaires et les absences prévisibles. Et donc on va avoir des sorties de magasins, des sorties de production, des productions précises, et puis ensuite du portage précis dans chaque établissement. La municipalité d'Hérouville-Saint-Clair est devenue pionnière en la matière. Plusieurs actions ont été menées afin de réduire le gaspillage dans les cantines. Il y a 10 ans, la moyenne des aliments gaspillés représentait ici jusqu'à 160 grammes par enfant et par jour. Elle n'est plus aujourd'hui que de 35 grammes. 260 élèves déjeunent ici chaque semaine. Loin d'être de simples consommateurs, ils sont les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On va proposer aux enfants différents formats dans les entrées, par exemple petite faim, grande faim. Tout d'abord, ils vont pouvoir se choisir selon leur appétit du jour. Ici, pas de proportions gargantuesques, juste ce qu'il faut dans l'assiette, car le personnel est à l'écoute des enfants. Pour pas trop gaspiller, je prends ce que j'ai besoin. Moi, je mange même si j'aime pas. J'essaye de moins gaspiller possible. C'est nous qui faut remplir, pas les poubelles. Ici, une table de tri a été installée. Sur celle-ci, une boîte transparente qui permet de voir la quantité de pain gâché. Ce jour-là, à peine 170 grammes partiront à la poubelle. Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gâchées pour une valeur totale de 16 milliards d'euros. Le gaspillage alimentaire représente 3% de l'impact carbone annuel de la France. Voilà, 208 moins 70 parce que le poids de la barquette. Tous les 2 mois, une pesée est effectuée dans chaque école avec le concours du Régal Normandie, une association qui accompagne les établissements dans la lutte contre le gaspillage. Si la moitié des établissements normands arrivaient à des résultats comme ici, nous, ce serait déjà très bien. Là où il reste beaucoup à faire, c'est là dans les établissements, il y a plus de contraintes. Par exemple, des établissements où la cuisine n'est pas sur place et où on n'a pas des décideurs qui vont porter le sujet. Parmi les pistes envisagées par le Régal Normandie, la présence d'un chef dans chaque cantine ou encore l'assiette unique, comme à la maison. Si la restauration collective, on l'a vu, a redoublé d'efforts pour endiguer le phénomène, les ménages restent la principale source de gâchis. Ils sont responsables à hauteur de 40% du gaspillage alimentaire en France. Une prise de conscience aussi bien individuelle que collective est plus que jamais nécessaire.